Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Moi, je m'appelle Iya Traoré, je suis de la Guinée-Conakry. Je suis 3 fois recordman du monde Guinness World Record. Et je suis ex-joueur de Paris Saint-Germain Junior. J'ai fait aussi une émission qui s'appelle La France a un incroyable talent où j'ai été deuxième en finale. Aujourd'hui, je vis avec mon ballon partout dans le monde et je suis vraiment très content. On est content aussi de toi. Merci. Comment t'es tombé dans le freestyle? J'ai commencé dans mon pays, en Guinée. Je jouais dans la rue comme beaucoup de jeunes et de temps en temps, je jonglais avec mon ballon. C'est arrivé en France. J'étais dans le 19e, rue de Maroc, à Stalingrad. C'est là que j'ai intégré le Paris Saint-Germain. À l'époque, il y avait Ronaldinho qui venait d'être recruté avec l'équipe première. Alors, Ronaldinho faisait beaucoup de pubs, je ne veux pas dire les Nike et consoles. Et nous, on le voyait parce qu'il était avec l'équipe première. Nous, on était avec les jeunes à la réserve. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir signer professionnel. Donc, j'avais plus de temps. Et dans le 19e, j'avais tous mes potes qui étaient là, qui m'encourageaient. Et de temps en temps, je partais aussi m'entraîner dans les rues Paul-Laurent et chez moi aussi. Donc, du coup, ça m'a donné envie de me perfectionner. Et puis là, on a commencé à faire le premier magazine Nike Freestyle. Ils sont venus dans le 19e me filmer. C'était la première fois que je passais à la télé. C'était sur MCM à l'époque. C'était vraiment une fierté pour moi. Et ça m'a boosté, ça m'a donné envie encore de continuer à faire ça. Et puis après, j'allais dans les places touristiques, un peu partout. Les gens m'applaudissaient, comme la Tour Eiffel, Champs-Élysées, Montmartre. Et puis voilà, je suis vraiment content aujourd'hui que j'arrive à vivre avec mon ballon. Et c'était quoi ta motivation? Ma motivation, c'était la détermination. On était dans le quartier, il y avait beaucoup de talents là-bas, dans le 19e. Je voyais qu'il y en a qui arrivaient à s'en sortir, d'autres sont devenus footballeurs professionnels aussi. D'autres, c'était des grands artistes, parce que tu sais, quand il y avait la fête des quartiers, je voyais des gens qui étaient sur scène, ils chantaient. Donc, moi, j'avais aussi envie de montrer mon talent qui était le ballon. Donc, pour ça, il fallait travailler, il fallait montrer que je savais faire quelque chose et que 19e, ce n'est pas seulement la musique et la danse, il y a d'autres talents aussi. On est vraiment diversifié. Et ça, c'était quelque chose aussi que je voulais aussi montrer parce que là-bas, il y avait des gens qui jouaient très bien le football, mais jonglage, c'était pas vraiment ça. Moi, si j'arrivais aussi à me démarquer, à montrer aussi ce que je savais faire, c'était aussi bien pour moi, tu vois. Et aussi montrer à mes potes que je pouvais aussi arriver à réaliser quelque chose, tu vois. Et puis surtout, je voulais réussir parce que dans le 19e à l'époque, c'était pas facile, c'était très très dur, mais on était soudés. Ce qui était bien, c'était une famille. Chacun se motivait, on était ensemble et ça, c'était vraiment quelque chose qui était important. Qu'est-ce que ça a représenté pour toi et le quartier? Moi et le quartier, c'était quelque chose de fort. Parce que honnêtement, je voyais certains jeunes qui traînaient, qui avaient quête de l'espoir, mais d'autres aussi, ils étaient là à se battre parce qu'ils voulaient s'en sortir. Moi, je voulais faire partie des gens qui veulent vraiment s'en sortir. Mon quartier, le 19e, c'est quelque chose où j'ai tout appris. J'ai appris la cohésion sociale, la fraternité. On était avec des Arabes, on était avec des Juifs. À l'époque, vraiment, on était vraiment ensemble. Il y avait des Indiens, des Pakistanais. J'étais dans la classe, il y avait un peu tout le monde. C'était quelque chose de fort. Moi qui venais d'arriver d'Afrique, quand je regarde dans les journaux, dans la télé, qu'on voit ces côtés, les Arabes n'aiment pas les Noirs ou les Noirs n'aiment pas. Et que dans le quartier, je vois que c'est complètement différent. Dans le 19e, on était vraiment solidaires, on était ensemble. C'était une famille. Vraiment, quand je voyais un arabe ou un juif, moi, je le voyais comme un être humain. On s'amusait, on jouait au ballon, on rigolait. Parfois, j'allais regarder même la télé chez un pote qui s'appelle Jonathan, c'est un juif. C'est lui-même, quand je passais à la télé, il m'appelait, il dit, Iya, tu passes à la télé et tout. Donc, tu vois, j'ai appris beaucoup de choses. Et D'accord. aujourd'hui, par rapport à tout ce que je vois, ça me rend triste. Et le 19e nous a appris à être unis, nous a appris à être ensemble. Il n'y avait pas différentes d'ethnie ou de couleur ou de temps. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Il n'y avait pas de discrimination en fait. J'ai beaucoup apprécié ça. Quel souvenir marquant tu gardes de cette période? Le souvenir marquant que je garde quand j'étais dans le 19e, c'était les bonnes rigolades avec les amis. Et puis les encouragements, parce que honnêtement, mes potes ils m'ont beaucoup encouragé. Tout le monde me voyait que j'étais à fond dans le ballon. Les gens ne se moquaient pas de moi. Ils voyaient que j'étais déterminé. Ils m'encourageaient, ils me félicitaient. Dans certains quartiers, souvent, on se moque de toi quand tu veux faire quelque chose et tout, tout ça. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai aussi vu beaucoup de jeunes qui voulaient devenir quelqu'un, qui voulaient jouer au ballon, ou d'autres qui voulaient réaliser d'autres rêves. Et je voyais que quand on voit nos parents se battre pour nous et qu'on voulait aussi, nos grands frères qui étaient là,
Tu vois, ils nous donnaient des exemples, ils nous encourageaient pour ne pas qu'on fasse des bêtises et tout. Ça aussi, c'était pour nous, on voulait aussi donner à la nouvelle génération, nos petits frères qui étaient là, montrer à eux qu'on était des bosseurs et que ça ne veut pas dire qu'on était dans un quartier populaire à l'époque et qu'il faut baisser les bras, qu'il fallait se battre et que tout est possible dans notre quartier et que le 19e avait quelque chose de potentiel et qu'on pouvait y arriver à construire quelque chose ensemble et à réaliser des bonnes choses pour montrer que les choses sont possibles dans le 19e. Et voilà, et moi, pour moi, c'était important. J'ai gardé beaucoup de souvenirs, surtout des rues où on allait jouer au ballon. À Riquet, il y avait un petit soir là-bas, on jouait, on faisait des tournois. Et c'était vraiment trop bien. Et il y avait vraiment du talent, vraiment. Je voyais des gens et je ne sais pas ce que tout le monde devient aujourd'hui parce que j'ai perdu le contact de beaucoup de gens. Mais j'ai vraiment envie de retourner. J'espère que tu seras la personne qui me fera retourner là-bas. Et parce que voilà, la dernière fois, je suis passé, mais je ne voyais plus tous mes potes là et tout. Je sais qu'il y en a qui sont sortis du 19e comme moi, mais ça fait toujours plaisir de passer là-bas en voiture. Ça touche, quoi, tu vois. Ça me rappelle Ouais. l'enfance. Nous, on se souvient toujours de toi et on est toujours fiers de toi comme à l'époque. Merci. Ouais. Malgré les années passées, on a toujours les souvenirs. Ouais, On merci. n'oublie pas. Merci. Ouais. En tout cas, je sais que quand j'ai fait Incroyable Talent, Ouais. il y a beaucoup de gens du 19e qui m'ont appelé, qui m'ont félicité. Et je pensais vraiment qu'on m'a oublié. Ouais. Je vois qu'on ne m'a pas oublié. Et ça me touche parce que c'est le quartier où j'ai vraiment développé ce talent-là et qui m'a tout donné. Et je n'oublierai pas. Aujourd'hui, j'ai fait le tour du monde. J'ai été aux États-Unis, j'étais au Japon, j'étais en Corée, j'étais en Amérique du Sud, partout, au Rio, Argentine. J'ai fait vraiment le tour du monde. Il n'y a pas un continent où je n'ai pas mis le pied. Quand je vois les jeunes du 19e m'écrivent sur Internet, m'encouragent, et certains amis qui m'écrivent ou qui m'appellent, ça me touche parce que vraiment, ça sent qu'il y a toujours ce lien qui est vraiment inséparable. On a vécu des moments forts. Partout où on ira, ça va nous suivre. Et le 19e, c'est quelque chose quand même. Ouais. C'est vraiment quelque chose. C'est ça. Comment le quartier t'a aidé ou freiné dans ton parcours? Bon, moi, je ne peux pas dire que le quartier m'a freiné. Bon, c'est vrai que c'était un peu loin de Paris Saint-Germain parce que je jouais au PSG, alors quitter dans le 19e, prendre le métro, prendre le RER, c'était vraiment très long. Et parfois, c'était difficile. Alors que les autres qui jouaient au PSG, mon père n'avait pas de voiture et tout ça. Alors que les gens qui jouaient au PSG avec moi, la plupart habitaient vraiment à côté, pas si loin que moi. Donc, je peux dire que c'était long, c'était pas facile pour moi. Mais je ne peux pas dire que c'était freiné. Par contre, le quartier m'a boosté parce que je voyais les jeunes qui étaient à la quête de réussir. Ça m'a boosté plutôt parce que le 19e, c'était pas. C'est vrai qu'il y a certaines qui faisaient des bêtises à l'époque, tu vois. Il y en a qui vendaient des trucs et tout ça. Tout le monde n'était pas clean à 100%, mais la majorité voulait réussir. Même ceux qui vendaient des trucs et tout, c'était pas des gens mauvais. Ils avaient du talent, ils avaient des trucs, mais ils étaient à la quête. Ils avaient besoin qu'on vienne à leur aide, qu'on leur soutienne dans ce qu'ils font. C'était pas parce que c'était paresseux, c'était des gens qui avaient vraiment des potentiels. Mais ils avaient besoin qu'on leur soutienne dans ce qu'ils veulent faire. En attendant, ils faisaient des petites bêtises et tout. Mais il y en a qui ne sont pas restés longtemps dedans, tu vois, parce qu'aujourd'hui, je vois certains qui faisaient des conneries, mais aujourd'hui, qui sont devenus des gens, des entrepreneurs, qui travaillent dans des sociétés et vraiment qui ont ouvert leurs trucs et je suis vraiment fier, tu vois. Donc, je pourrais dire plutôt que le 19e m'a poussé, m'a donné envie de réussir, de me battre, d'aller encore plus haut. Il n'y avait que des gens motivés que je voyais autour de moi. Il fallait aussi que je sois motivé si je voulais m'en sortir. Je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle génération qui sont là dans le 19e, moi, tout ce que je peux leur dire, je sais que c'est pas évident et c'est partout, dans tous les quartiers populaires, c'est pas facile. Il faut vraiment être courageux, déterminé et croire à son rêve, à son potentiel parce que tout est possible dans la vie. Il ne faut pas dire parce que moi je suis black, parce que si, ça, ou parce que moi je suis un arabe, ou moi je suis un tel, tel. Il ne faut pas rester dans la discrimination. Si tu es courageux, tu sais que tu as du talent, tu sais que tu sais faire quelque chose, concentre-toi sur ça. Mais il faut aussi faire des sacrifices. Dans la vie, pour réussir à réaliser des trucs, il faut être déterminé, il faut faire des sacrifices. Ce n'est pas seulement dans la bouche ou rester dans le lit pour dire que le rêve va nous retrouver. Tu vois, on peut réaliser son rêve, mais c'est en prenant le chemin, en montrant aussi l'exemple aux autres. Si tel est réussi,
Si IA a réussi à avoir 3 Guinness World Records, aujourd'hui, je suis même ambassadeur itinérant de mon pays. Je suis ambassadeur du tourisme en Guinée. Et ce n'est pas pour rien. Si mon pays m'a fait confiance, c'est parce que si mon pays m'a fait confiance, c'est parce que aujourd'hui ils ont vu que je suis sérieux et que je suis courageux et que j'ai traversé des continents et des continents en donnant l'exemple que je peux réaliser quelque chose avec mon ballon. Donc aujourd'hui, dans le quartier, dans le 19e, il y a des jeunes qui ont des potentiels dans les études, qui ont des potentiels dans la musique, dans la danse ou dans autre chose, dans la cuisine, dans la coiffure ou autres, qui travaillent et qui n'écoutent pas les autres, les on-dit et tout ça, qui restent motivés, surtout aussi qu'ils écoutent les parents parce que aujourd'hui nos parents sont là pour nous. Moi, mes parents, ils ont joué beaucoup de grands rôles dans ma vie. Ça n'a pas été facile. C'est vrai que souvent, on a tendance à leur dire, mes parents, ils parlent trop, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Ils veulent nous voir réussir. C'est pourquoi ils nous poussent. Parfois, on a tendance à les voir nous mettre trop la pression parce qu'ils ont traversé des galères. Ils savent que ce n'est pas facile la vie. Ils ne veulent pas qu'on fasse certaines erreurs que d'autres l'ont fait. C'est pourquoi ils nous mettent la pression. Ils veulent nous voir plus haut. Qui, dans la vie, ne veut pas voir son enfant réussir? Personne. Donc, il ne faut pas dire que les parents sont comme ça, ici, ça. Aussi, il faut écouter les éducateurs. Les éducateurs dans les quartiers, les grands frères, ils ne sont pas là seulement pour être méchants. Ils sont là pour nous forger, pour nous rendre encore plus forts. Parce qu'ils ont vécu, ils ont du vécu, ils ont de l'expérience de la vie. Qui étaient les figures respectées et pourquoi? Dans le quartier, je connaissais les gens de vue, sauf mes potes qui étaient là-bas et tout. Mais les grands frères qui étaient à l'époque, je les voyais, j'avais même peur. Ils étaient très durs. On n'avait pas droit à faire des bêtises devant eux, sinon ils nous tirent les oreilles. Donc, je ne traînais pas beaucoup. Je n'avais pas le temps. J'aidais beaucoup mon père qui travaillait à Porte de Clignancourt. Je jouais beaucoup au ballon. Donc, je voyais les figures et tout, mais je ne connais pas tous leurs noms. Mais quand même, on voyait ce qu'ils faisaient. On voyait qu'ils étaient respectueux et ils étaient vraiment des gens cool. Je peux dire que c'était des figures qui nous poussaient aussi de montrer à nos petits frères le respect. Dans le quartier, dans le 19e, les grands frères ont toujours tendance à montrer le respect aux petits frères. Dans ce respect-là, ça nous aide beaucoup parce que moi, ce respect-là, ça m'a suivi partout dans le monde. Partout où je vais, quand je respecte les gens, je vois toujours en retour, les gens me respectent. Donc, les jeunes du quartier du 19e, il faut respecter. C'est très important. Le respect, la détermination. Et si vous respectez les gens, crois-moi, n'importe où, ne regarde pas ta couleur de peau ou ton ethnie ou d'où tu viens. Même si tu viens dans un quartier pauvre, tu seras respecté aussi. Le respect, ça se gagne. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de cette histoire? J'aimerais que les gens se souviennent de moi dans le 19e en tant que quelqu'un de déterminé, quelqu'un de courageux, quelqu'un qui s'est toujours battu pour être là où il est aujourd'hui. J'espère aussi que je peux influencer beaucoup de jeunes dans le 19e à réussir, pas seulement dans le ballon, dans ce qu'ils font, ce qu'ils aiment, à vivre de leur talent. Ça, c'est important pour moi. Donc, j'aimerais retourner dans le 19e, vraiment réaliser des choses là-bas. Je cherche des gens vraiment qui sont vraiment implantés dans le 19e parce que j'ai perdu tout contact aujourd'hui avec les personnes qui sont là-bas pour pouvoir réaliser des choses pour la nouvelle génération, les rencontrer, discuter avec les jeunes. C'est des choses que j'aimerais faire. Peut-être si la mairie me donne l'opportunité ou les associations dans les quartiers, je suis partant et pouvoir les rencontrer, mais aussi même, pourquoi pas, les initier un peu ce que je fais avec le ballon. Quand même un petit message à la jeunesse du 19e et un peu partout dans le monde. Dans la vie, il y a un choix. Soit tu réussis, soit tu restes derrière. Alors, si tu veux être devant, il faut vraiment travailler. Il ne faut pas lâcher. Je sais que ce n'est pas facile la vie. Je sais que c'est très difficile de réussir. Parfois, on a l'impression, on voit les joueurs de foot à la télé, on a l'impression que c'est facile. Ce n'est pas facile. Ils ont fait beaucoup de sacrifices pour être là où ils sont. Donc, si vous faites aussi des sacrifices, les sacrifices, ce n'est pas aller égorger un mouton ou quoi et tout ça. Non, c'est travailler. C'est travailler, c'est croire à son rêve. C'est tenir, c'est éviter certaines choses, se balader pour rien ou faire n'importe quoi dans le quartier parce qu'on se sent fort. Non. Et aussi, il faut gagner le respect de tes amis, de ta famille, de tes proches. Aussi, il faut bien travailler à l'école parce qu'aujourd'hui, parfois, on a la tendance à dire on s'en fout de l'école. Quand on a un petit talent, on veut juste profiter de son talent. C'est bien, mais les études doivent accompagner ça. Donc, il faut qu'on ait un minimum de bagages intellectuels. Ça peut aussi nous aider dans la vie. Merci beaucoup.